Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le livre des ombres d'Alix Paré. C'est aux éditions Chênes. C'est une édition que je ne connais pas et c'est un beau livre plutôt d'art qui mélange occulte et art. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Il est assez gros, on a une petite feuille de chêne pour l'édition Chênes. J'ai trouvé ça très mignon comme rappel. Et on a l'ombre qui est écrit sur la tranche. Et là, on a une phrase qui dit: ton sort est fixé, si sombre qu'il soit, tout changement ferait que l'aggraver. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la présentation. Donc là, on a un assez euh, gros livre, un beau livre d'ailleurs. Il y a plus d'œuvres que de textes. Je vais vous le présenter tout de suite. Alors, on a un très beau livre. La couverture est mate et on a une peinture dessus. Donc, c'est un livre de peinture qui mène au culte. Donc, je vais vous lire l'arrière. Le livre des ombres, on a comme une petite rune. Alors, je m'excuse pour les gens qui connaissent ces runes parce que moi, j'ai pas encore appris, je me suis pas plongée dans le sujet encore des runes. Donc, je peux pas dire, mais je crois que c'est une rune, mais je suis pas sûre à 100%. Une traversée magique et inquiétante en 300 chefs-d'œuvre par 150 mètres de l'ombre. Alix Paré, historienne de l'art, spécialiste de la peinture du XVIIIe siècle au XIXe siècle, propose une sélection inédite de tableaux, dessins et gravures parmi les plus belles œuvres du romantisme, de l'académisme, du symbolisme et du pré-raphaélisme. Voilà, le symbolisme, c'est un de mes courants de peinture que j'aime extrêmement beaucoup. Voilà. Et puis la Renaissance italienne aussi. Bon, là, on n'est pas dessus, la Renaissance italienne. Avec les contributions d'experts en histoire de la magie, du spiritisme ou de la démonologie. Après, il y a plusieurs personnes qui sont citées. Donc, comment je l'ai eu? Alors, je voulais faire cette présentation depuis fin décembre, vers Noël, un peu après. Donc, je l'ai reçu de mon chéri, qui me juge pas du tout d'ailleurs sur mes lectures, parce qu'il aime beaucoup aussi l'ésotérisme. Donc, c'est un très beau livre. Et puis, quand il l'a vu aussi, ça lui donnait envie, parce que c'est un très beau livre, si on aime l'occulte. Et il y a beaucoup de mes peintures préférées, ou que j'aime beaucoup, qui y sont dedans. Là, on a toutes des peintures un peu avec un thème sombre. L'histoire de l'art et une histoire de fantôme pour grandes personnes. Je ne l'ai pas lu et je voulais vous dire que le prix, il est autour des 100 francs, mais je l'ai eu en rabais. Enfin, c'est pas en rabais. Je l'ai eu d'occasion sur la bourse aux livres et j'ai eu une commande qui était un peu compliquée puisqu'ils ont oublié de m'envoyer. Euh, Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé chez eux. C'est la première fois que je le faisais et j'habite en Suisse. Donc la bourse aux livres, c'est français, je pense, je crois. Donc dites-moi. Mais je pense qu'il y a eu un bug parce qu'après, quand j'ai signalé que j'avais pas eu la confirmation de l'envoi, ils me l'ont tout de suite envoyé. Et puis ça a pris un petit peu de temps. Ça, c'est une peinture que je connaissais qui est très belle. Donc je vais pas tout vous montrer, mais on a du papier qui est assez épais quand même. C'est vraiment comme dans les beaux livres, vous savez. Et par contre, moi, je vous dirais presque de mettre des gants ou bien d'avoir les mains propres parce que sur le papier noir, les doigts, des fois, ça se voit, ça se marque. Parce que des fois, les doigts, ben, ça dépose. Voilà. Donc, on a des thèmes dans la magie, la sorcellerie qui reviennent ou l'obscur, thème sorcier. Voilà. Donc je me suis dit que c'était approprié de vous montrer aussi
d'autres choses qui se rapportent aussi à mon domaine que j'affectionne dans le culte et la peinture associée, puisque moi je peins aussi. C'est une ressource, les livres d'art qui me nourrissent. Voilà. Donc ça, c'est particulièrement beau. Ça, je ne le connaissais pas. Et par exemple, il m'a inspiré ma peinture que je viens de terminer à l'huile. Alors, j'ai fait plusieurs recherches, mais c'était dans ces teintes-là qui me parlaient beaucoup. Le thème de l'enfer. Et puis, j'ai découvert aussi le tableau Pandemonium, qui est très célèbre, qui est au Louvre, je crois. Mais il faut dire que je suis allée au Louvre quand j'étais plus jeune, assez petite. Puis, je ne me souviens pas vraiment. Après, j'ai pas forcément l'occasion de retourner au Louvre tout de suite. Mais j'ai toute une liste de visites à faire, de musées que j'aimerais faire quand j'aurai l'occasion. Alors, vous voyez, il y a moins de textes que d'œuvres et moi, ça me va très bien puisque j'ai un travail artistique. J'achète mes livres de beaux-arts pour voir les œuvres. D'ailleurs, je vais vous montrer autre chose après. Parce que ça me permet de faire des croquis, des recherches, de tableaux que je connaissais peut-être pas et aussi de dessiner des peintures que je découvre ici. Celle-ci, elle est très connue de John William Waterhouse, c'est La Sirène et ça, c'est Circé. Donc, je crois la mère de Hécatée. Je pense que les spécialistes d'Hécatée, ils doivent savoir. Je ne travaille pas totalement avec Hécatée. Bien sûr, elle est quand même représentée sur mon hôtel car c'est important pour moi. L'Odyssée, c'est vraiment un très beau livre. Donc, je crois que mon chéri, il l'a payé pour moi 58 francs, quelque chose comme ça. Et sur Amazon, je crois qu'il est à peu près ce prix-là aussi. Par contre, Amazon, parfois, j'ai eu des colis qui arrivaient et ils étaient un peu abîmés, le colis, donc je voulais pas risquer non plus. S'il y avait un problème de transport ou vers la période de Noël, il y a pas mal de vols, il me semble aussi. Je me suis dit que j'allais tester la bourse aux livres. D'ailleurs, ils ont été très bons, à part qu'il y a eu ce petit problème. Sinon, il est dans les 100 francs, ce qui vraiment est pas volé, puisque on a un très beau livre. D'ailleurs, je crois que l'autrice Alix Paré, je crois que c'est une autrice donc, et elle a fait aussi un des livres sur la sorcellerie, une histoire de sorcière, je crois, qui a été assez retrouvée sur les réseaux, si vous êtes un peu dans la magie. Donc, je vais mettre une photo du livre, ça vous parlera plus. Je vais vous montrer un peu plus loin. Et en fait, c'est une introduction, ce livre que je voulais faire depuis longtemps. Et je l'ai vu un petit peu circuler, mais pas tant que ça. Que je l'ai vu, en fait, pour l'histoire. Au début, j'avais un penchant pour le gros livre des symboles. Pour bien apprendre les symboles, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai déjà un livre sur les symboles, mais voilà. Et quand j'ai vu des revues, il me parlait moins. Et tout d'un coup, je suis tombée sur ce livre et je me suis dit, c'est vraiment celui-là qui me plaît. Je n'achète pas souvent des livres. Je fais en général un stock de livres ésotériques pour une longue période. Et après, j'essaie de les lire. Voilà. Donc, ça, c'est un livre qui m'inspire beaucoup pour mon travail de recherche. Et je voulais introduire ce sujet sur la peinture sombre, la peinture occulte, parce que prochainement, je vais vous parler de ça. J'aimerais sortir prochainement une vidéo, normalement la semaine prochaine, on verra si ça se fait,
parce qu'il y a un travail de recherche donc sur la peinture occulte et sorcière. C'est pas un mouvement artistique qui existe comme tel, mais on peut retrouver des peintres et puis des tendances parce que d'ailleurs Mystic Moon a sorti dernièrement une vidéo sur l'art et la spiritualité comme c'était lié. Et c'est un sujet que j'ai adoré parce que justement je voulais un peu aborder le sujet. Pour moi, si on crée vraiment quelque chose qui touche, c'est compliqué de se dissocier de ses émotions, de ce qu'on a à raconter, mais aussi d'une dimension plus sacrée qu'on reflète dans la peinture. Alors bien sûr, il y a des peintures qui sont plus froides, qui parlent pas forcément de ça, mais moi je pense qu'une peinture qui touche aussi, c'est une peinture qui est reliée à quelque chose de plus grand aussi, et aussi de quelque chose d'invisible qu'on ne peut pas forcément expliquer, qui nous touche profondément. Donc voilà, alors il n'y a pas tout qui est en noir et blanc, hein, mais on a des peintures quand même obscures. Là, on est plus dans un univers féerique. Je suis particulièrement touchée par tout ce qui est démons et vampires, plus que les fées, bien que ce tableau, il me plaît beaucoup aussi. Mais moi, ce qui me plaît, c'est, je vais vous les montrer. Alors, je vous laisserai faire votre propre idée en regardant aussi d'autres vues qui vous montrent peut-être plus en détail. Moi, j'aime bien garder aussi une surprise. Ça, c'est un artiste suisse que j'ai vu la peinture en vrai dans le Kunstmuseum de Bâle. Il est pas si grand, je crois qu'il y en a eu plusieurs, je crois qu'il en a fait 4. Je trouve ça profondément inspirant. C'est Charon qui amène il y a toute une histoire autour, mais le peintre a perdu sa femme et donc il amène cette personne dans l'île des morts. C'est extrêmement beau pour moi, symboliquement. Je crois que c'est de l'art symbolique si je veux pas, si je dis pas de bêtises. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Comme une revenante et son mari, il retrouve sa femme avec la musique du piano. Ça aussi, il y a quelque chose de très fort, cette personne qui est comme un fantôme avec sa pâleur et toute l'obscurité autour, qui vit vraiment quelque chose de fort. Et puis on sent toute la fatigue aussi. Ça, c'est très beau aussi. Je ne connais pas. Je pense que c'est. Ça me fait penser à la légende de Sleepy Hollow, Jack l'Éventreur, mais je pense pas que c'est ça. Ah, c'est inspiré dans poème de Goethe. Je trouve assez intéressant comme la peinture peut amener à l'écriture ou l'écriture, la poésie peut amener à un tableau. Tous les arts se connectent un peu et puis la musique amène des idées, des choses pas palpables, des sensations, des émotions. Celui-là, c'est la photo de couverture, je le trouve très beau. Là, on a une femme enlevée, renouveau avec un cavalier.
C'est un thème qui fait sûrement fantasmer d'enlever les femmes comme ça. Ça se fait pas trop, hein. Et sinon, ça c'est très très beau, j'adore. Ces couleurs avec comme un volcan. C'est très beau. Bon, c'est de l'atmosphère. Mais même dans un paysage, on peut ressentir des émotions. Alors, je pense qu'il y a des personnes plus sensibles à ça que d'autres. Et ça, c'est un de mes tableaux que j'adore. Il y en a eu plusieurs et c'était pendant la période de la psychanalyse. C'est aussi un artiste suisse. Donc, je vous présente les artistes suisses sur ma chaîne. Mais je ne l'ai pas vu en vrai. Je ne sais pas où il est exactement. D'ailleurs, ça devrait être marqué. C'est le Nightmare de Fuseli. Et donc, je vais en parler prochainement. Et il y en a eu plusieurs versions. Vous voyez, ça, c'est une autre version. Donc, ça reprend l'idée de la... Ils ont repris ça pour expliquer la paralysie du sommeil, comme on se sent avec une personne qui nous oppresse sur la poitrine. Et quand on regarde cette peinture, il y a vraiment une sensation d'étouffement, où on se sent mal à l'aise. Et moi, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, il y a quelque chose avec la petite fiole de parfum ici, je crois, comme si elle était dans un rêve, quelque chose de entre la réalité et le cauchemar en fait. Et la paralysie du sommeil dont on ne peut plus bouger et on se sent comme dans un cauchemar éveillé. Donc pareil, c'est vraiment très spécial et il y a des hallucinations avec. Je pense qu'à l'époque, ça devait faire peur parce que je me demande si on pensait pas que c'était un peu des possessions, des choses comme ça. Apparition nocturne, je trouve ça vraiment extrêmement beau aussi, l'ambiance que se dégage. Cette peinture, c'est de Caspar David Friedrich. Là, ça, je connais aussi, c'est assez connu, Hypnose. Une étrange figure masculine, torse nu, vêtue d'une longue jupe, tire par la main le jeune homme nu en face d'elle grâce à la puissante lumière qui sort de ses yeux. Il le frappe en plein visage et le place en état d'hypnose. Cette œuvre s'inscrit dans le symbolisme de Schneider, passionné par le nu masculin. Attendez, je vous le montre de plus près. Voilà, pour moi, cette peinture, c'est comme si parfois c'était la personne en capuche. Je n'avais pas regardé l'analyse, mais c'est comme si ça représentait la réalité, la vérité. Et ça nous éblouit, ça nous éclaire d'un coup. Elle nous force avec le poignet à la regarder en face, la vérité. Et donc, la personne est éblouie. Elle ne veut même pas regarder la réalité en face parce qu'elle a les yeux fermés. On voit. Donc, c'est vraiment éblouissant des fois et c'est pas quelque chose de très agréable de regarder ces réalités en face. Donc, moi, je vois ça comme ça. Je trouve que c'est une très belle métaphore de voir la vérité nue qui nous frappe comme ça. Comme la carte du tarot de la tour. Je pense que ça pourrait être la carte de tarot de la tour illustrée comme ça. Voilà. Donc là, on arrive un peu plus loin. Je vous passe des bouts, hein. Il y a pas mal de nus parce que à l'époque, on faisait des nus et sur YouTube, c'est censuré. C'est un peu n'importe quoi parce que la nudité, c'est quelque chose qui fait partie de l'art. C'est important de la montrer. Et voilà, là c'est... Là, ils ont fait... ils ont mis quelque chose. Ça, c'est les démons. Un inferno. Je sais plus, mais je crois qu'il y avait comme une faute où il disait que c'était Lucifer au lieu de Satan, quelque chose comme ça. Je sais plus. Voilà, moi je crois que c'est pas ici. Bon, c'est pas grave.
Le culte de Satan, Baphomet. Et là, on a la morsure, je crois que ça s'appelle comme ça, de Munch. Ouais. Vampire. Ah ouais, c'est chouette. J'adore les vampires. C'est pas la morsure, alors c'est moi qui ai inventé. Ouais. Et voilà, là on arrive vers les enfers, je pense. Satan en son palais luxuriant se dresse à son armée, c'est de Gustave Doré, qui a fait des très belles gravures, qui a illustré la Divine Comédie. Si vous connaissez pas, c'est vraiment des très belles gravures. Voilà, toujours un peu dans le même style, avec du noir et blanc évidemment. Là, on a un petit répertoire de toutes les œuvres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ah oui, je voulais dire quelque chose. J'ai une newsletter qui s'appelle La Lettre lunaire que j'envoie à chaque pleine lune. Bah écoutez, chaque fois j'aborde un sujet. Cette fois, j'ai apporté une plante sorcière que j'ai découvert qui me plaisait beaucoup. Et vous avez juste à mettre votre adresse mail. Je vous informe un peu de mes infos en parallèle, vraiment à la fin. Le but, c'est que vous apprenez aussi des choses. Et moi, ça me fait plaisir de partager aussi ce que j'ai appris dernièrement, mes connaissances, et donner mes petites nouvelles. Par exemple, si je vais à quelque part bientôt faire une exposition ou autre. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous allez craquer parce que c'est vraiment un trop beau livre. Il pèse son poids. Je dirais qu'il doit bien faire 3 ou 4 kilos. Voilà. Mais il n'est pas si lourd que ça au final. Il est fait d'une façon assez ergonomique. Bref, on n'achète pas un gros livre pour avoir un livre léger. Juste la place dans sa bibliothèque. Mais moi, je vous le conseille, c'est vraiment, si vous aimez le culte de la peinture, un livre à avoir.